Et la question qui demeure reste évidemment à qui profite le crime. Face aux attaques de François Fillon, un candidat semble profiter de la situation, Emmanuel Macron. Le dernier sondage Elab, commandé par Les Échos, le donne effectivement en deuxième position au premier tour de la présidentielle. Emmanuel Macron enjambe François Fillon ou lui marche dessus. La fougue médiatique concentrée sur les accusations d'emploi fictif de l'épouse du candidat Les Républicains permet à l'ancien banquier Rothschild de se qualifier pour le deuxième tour face à Marine Le Pen. Le candidat En Marche serait alors entre 22 et 23% et François Fillon oscillerait entre 19 et 20, pendant que la présidente du Front National plafonne entre 26 et 27%. Le tempo est donc idéal pour Emmanuel Macron, encore inconnu il y a 2 ans. Tout semble lui sourire. Les soutiens parmi le gratin de la société rejoignent le mouvement En Marche tous les jours. Les couvertures de magazines se disputent même l'image d'Emmanuel Macron. Emmanuel Macron pensif, Emmanuel Macron souriant, Emmanuel Macron et son épouse, Emmanuel Macron répondant aux rumeurs sur son homosexualité. Macron fait vendre, d'ailleurs, c'était son travail. Candidat de la finance internationale, il connaît les jeux de pouvoir et les rouages des institutions qui supplantent les souverainetés nationales. Tel une Hillary Clinton ou un George Soros, le jeune banquier est bercé par les salons dorés d'une élite déconnectée du peuple, une déconnexion qui l'accommode bien. Citoyen du monde proche de Jacques Attali, il se lance à l'assaut du pouvoir à l'Élysée sans conscience nationale et pour le faire dans n'importe quel pays où il a officié pour les affaires. Son incarnation de la nouveauté ne tient qu'au trait de son jeune visage. Il est le symbole opportun d'une élite transnationale accrochée aux manettes des pays occidentaux depuis des décennies. Emmanuel Macron a été choisi, c'eût pu être n'importe quel jeune loup brillant. Il n'a aucune expérience du pouvoir institutionnel, n'a jamais exercé de mandat d'élu. Sa progression s'est faite au gré des cooptations et cela suffit bien. Le peuple ne fait plus le pouvoir, les médias lui expliquent ce qu'il faut penser. Le peuple, lui, n'a plus qu'à se mettre en marche.